Toujours dans l'actualité, la finale des playoffs de la saison 3 de Basketball Africa League se rapproche. Cette année, elle se déroule au Rwanda. Nous allons donc rejoindre nos collègues Yacouba Ouedraogo et Cheikh Thiero sur place pour nous donner un meilleur aperçu de l'ambiance qui règne sur les lieux. Salut à tous, bonjour, bonjour. Bonjour Jenny, bonjour Roger. Vous avez le bonjour des Cheikh également. Bonjour. Salut Roger, Cheikh. bonjour Jenny, bonjour Washington. Yacouba, moi je commence d'abord par poser la question. Et à toi et à Cheikh, vous êtes trop beau. Je ne sais pas si c'est Kigali, si c'est la nourriture, si c'est le temps là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, arrête de donner des points à Lionel. Après, ça va être chaud dans mes oreilles. Là. On est très beau, merci. C'est ce que Roger dit. Roger Noé. Le Rwanda vous va bien. Alors, parlez-nous d'abord de l'engouement là-bas. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas quand vous êtes arrivé Et donc, parlant de l'engouement, il demande qu'est-ce qu'on a retrouvé ici à Kigali qui nous plaît. Cheikh, je commence par toi. Bon, moi quand même, j'ai trouvé quelque chose ici. Roger, l'endroit est trop propre ici, il y a la sécurité et ils sont très bien organisés dans les organisations. Et partout où nous allons, il y a vraiment un niveau de sécurité que moi j'ai beaucoup admiré. Et il y a plein de monde ici, c'est un moment très touristique. Le mois de mai, ça va être un moment très touristique ici, comme on l'a dit, on l'a entendu avec la dame, le Chief Tourism Officer qu'on a rencontré ce matin. Je ne sais pas si j'ai quelque chose d'autre à dire. En tout cas, c'est une ville très accueillante, il faut le reconnaître. Et donc, ils sont vraiment gentils et puis voilà, tout se passe bien dans la sérénité. Et une petite anecdote, j'étais dans un taxi, j'ai voulu m'arrêter pour prendre un petit truc là. Je voulais amener tous mes sacs avec moi. Le taximètre me dit non, ici on ne vole pas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit. Et donc, allez-y comprendre quoi. Kigali a tout. Kigali a tout pour accueillir une compétition comme la Basketball Africa League, mais pas que. Ils ont accueilli récemment, rappelez-vous, en mars dernier, l'Assemblée générale de la FIFA. Et depuis 3 saisons, cette Basketball Africa League se tient ici. Et rappelez-vous, lors de la première saison, en 2021, c'était en plein Covid, mais ils ont mis tous les moyens nécessaires pour que la compétition puisse bien se passer et qu'il n'y ait pas, bien sûr, de propagation du virus du Covid-19 à travers cette compétition de la basketball-là. Et puis, vous le savez, la Kigali Arena, c'est un joyau, un cadre qui n'a rien à envier au plateau NBA. Quand vous êtes à l'intérieur du parquet et que les choses se passent, le basket se joue, c'est purement, typiquement, bien sûr, niveau NBA. Et je pense que en termes aussi d'hôtels, de routes, ils ont tout, il faut le reconnaître, pour acquérir une compétition de haut niveau et ils en profitent vraiment. Roger, Gini, même si les Rwandais sont sortis, on les a éliminés au quart de finale, nous voyons tous des soutenances. Et d'ailleurs, même quand ils ont perdu, nous avons vu l'équipe égyptienne a trop applaudi pour eux. Ils sont restés sur le terrain pour au moins 4 minutes. Yacouba a essayé de remercier le public devant le président Kagame, même ici dans la salle. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Il y a des matchs qui se tiennent ici. Les salles, les 10 000 places des salles sont remplies, même si Kigali ne joue pas. Et on a vu qu'Amadou Gallo a mentionné ça dans ses presse conférences. Moi, quand même, je pense que l'hospitalité, parce que les Rwandais ont vu, Roger, l'importance du sport. Ce n'est pas seulement les baskets qui s'intéressent, comme Yacouba vient de le dire. Ils sont en train de s'intéresser au football, au golf, tout ce qui peut amener quelque chose dans le domaine du sport. La dame d'ailleurs même a dit que c'est la raison pour laquelle ils ont fait le visa gratuit pour tous les pays dans le monde de rentrer au Rwanda sans prendre de visa. Vous avez, vous deux, parlé de la saison. Alors, rappelons que ça, c'est la 3e saison quand même de cette compétition. Qu'est-ce que cette compétition représente pour le continent africain? Écoutez, j'allais dire tout simplement tout. Qu'est-ce que cette compétition représente pour le continent africain? Je vais dire tout parce que c'est l'Afrique qui se retrouve à Kigali. Et je pense que cela va en droite ligne avec la politique, bien sûr, du gouvernement rwandais d'attirer du monde au Rwanda à travers le sport. Et à travers, bien sûr, cette organisation-là, je pense que c'est un autre visage de l'Afrique qu'on voit, une Afrique qui peut accueillir de grands événements à travers le Rwanda. On l'a vu, je le répète, avec l'Assemblée générale de la FIFA. Ils vont accueillir l'année prochaine le championnat mondial de cyclisme. Et donc, quand un pays, bien sûr, se positionne comme ça à travers le sport sur la carte mondiale, c'est toute l'Afrique qui gagne parce que ici, dans les gradés, quand vous y allez, il y a des Sénégalais, des Mozambicains, toute l'Afrique se retrouve dans cette Kigali Arena. Et écoutez, c'est toute l'Afrique qui est fière de tous les moyens mis en place dessus par le Rwanda pour accueillir de tels événements. D'accord, mais alors, vous le dites, toute l'Afrique est là, mais en ce qui concerne la saison, est-ce qu'elle est plus élevée cette saison, cette année? Est-ce que le niveau plutôt est plus élevé? Est-ce que le niveau du championnat de basketball africain est plus élevé? Je dirais oui, tout simplement parce que
Oui, il y a beaucoup d'améliorations. Rappelez-vous, lors de la première édition, on en parlait, Chef, lors de nos commentaires, il y avait beaucoup de déchets dans la possession de la balle, dans la façon de gérer les matchs. La compétition a beaucoup évolué sur le plan non seulement du jeu, mais aussi sur le plan organisationnel. On ne peut pas oublier de mentionner ce match entre Petro de Luanda et Abidjan Basketball Club. C'était non seulement un match de coaching, mais aussi un match sur le parquet. On a vu comment les deux coachs se sont comportés. On a vu qu'il y avait beaucoup de tension sur le parquet, mais malgré tout, ils sont restés professionnels, qu'il s'agisse des joueurs ou encore des coachs. Et donc, en termes de niveau, je pense que cette Basketball Africa League a placé le basket africain un cran au-dessus. Ce que moi je peux ajouter à ça, Yakou, en termes de compétition, Roger et Ginny, nous avons vu beaucoup d'améliorations depuis le début jusqu'à la fin de la troisième saison maintenant. Nous avons vu chaque année les conditions des joueurs s'améliorent, les conditions de la public pour venir. Donc, je vous rappelle qu'ils ont commencé ce tournoi-là avec seulement les babos. Là on m'a expliqué ici qu'il fallait faire 7 jours ou bien 7 jours. Ah oui, il fallait faire 7 jours à l'école avant de rejoindre ton équipe dans l'hôtel. Et c'était vraiment c'est l'Afrique qui gagne, Yakou. De Covid à maintenant, on voit qu'il y a une évolution très, comme tu l'as bien mentionné, le match. Ils nous ont fait vivre le match de Petro et ABC comme la NBA, Roger, comme tu connais la NBA aussi. À 5 secondes, à 8 secondes du match, on ne savait pas qui va gagner le match. Donc ça, c'est une compétition de haut niveau. Même Amadou Mama a dit que cette année, ça va être une compétition de haut niveau. Si tu vois les deux conférences, tu vois que c'est très équilibré. C'est par tous les deux 4 légers qui vont se rencontrer demain. Il y a une conférence de Sahara, il y a une conférence de Nil, il y a une conférence de Sahara, il y a une conférence de Nil. Ça veut dire que c'est très équilibré. Et puis la compétition, ça se joue parce qu'on peut se poser des questions dans les parties du Sahara. Qui est le meilleur? Mais c'est maintenant, on va voir parce que c'est trop équilibré jusqu'à maintenant. Ne sois pas surpris si tu vois 2 équipes du Sahara dans les finales ou bien 2 équipes du Nil dans les finales. Mais ça, c'est très équilibré. Il y a comme ça. Et le niveau de compétition, Roger, c'est l'Afrique qui gagne. Et puis ça excite beaucoup de personnes de jouer. Et puis juste pour mentionner un fait qui n'est pas passé inaperçu. Vous savez, cette équipe d'Abidjan Basketball Club, elle n'est composée que de joueurs africains. Il y a des Tunisiens, il y a des Kenyans, il y a des Ivoiriens. Elle n'est composée uniquement que de joueurs africains. Alors que dès la toute première édition, on l'avait remarqué, toutes les équipes se ruaient vers ces anciens joueurs de la NBA ou encore des garçons qui sont passés par la NBA. Mais quand vous prenez le stade malien qui cartonne fort, c'est grâce à des joueurs locaux maliens qui ont fait le basket au Mali et qui ne sont jamais allés ailleurs pour apprendre le basket. Quand vous prenez bien sûr d'autres équipes, l'AS Douanes, c'est pareil avec les Jean-Jacques Boissy, les Samba Fall. Ils ont appris le basket au Sénégal. Et ça marche. Et donc, du coup, cette Basketball Africa League a beaucoup apporté en tout cas à cette compétition. Exactement. Yacouba Ouedraogo, Cheikh Thiero, vous avez parlé tout au long de cet entretien avec nous ici de la fierté de l'Afrique. Nous sommes aussi fiers de vous en tout cas. Vous représentez VOA là-bas et revenez-nous safe en tout cas. Mangez bien, mais be safe. Allez, merci à vous deux en tout cas. À plus tard. Voilà. Merci à vous.